Gwendoline, nous a choisi ce lieu-là, ici, nous l'étang Saint-Paul, mais nous les côtés hauteur, si on peut dire ça comme ça. Oui, du côté de la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul. Donc c'est un endroit qui m'aime beaucoup, que moi j'ai découvert il n'y a point trop longtemps. Mais comme il dit, elle n'a pas besoin de connaître depuis trop longtemps pour y aimer l'endroit où va. Et ce endroit-là, il vient ici pour évader mon esprit, pour écrire, pour composer. Un endroit où on n'a pas trop désordre, on a juste désordre de la nature. Et m'y aime être là parce qu'il reçoit ça moi vraiment. C'est un endroit aussi que nous voit les préserver encore. Il fait plaisir aussi de voir ça, avec la végétation, plaisir, un petit peu laisser aussi en liberté, si on peut dire ça comme ça. Oui, et puis en fait, il est tellement immense quand on est ici ou bien quand on est de l'autre côté, parce que de mon y connaît l'étang Saint-Paul, où ça n'est pas pied coco, tout ça là. Quand on est ici, enfin, personnellement, la sensation que moi j'ai, c'est que il est complètement, pas dépaysé, mais il est ailleurs, dans notre dimension, la nature que l'on a ici, la beauté, il est tellement... Le silence aussi. Ouais, le silence. Moi, le silence, il a une grande importance pour moi, et il fait du bien. Il coupe un peu du quotidien, comme il sort de scène, comme il rentre de tournée, il vient ici. En fait, il y a des histoires ici, des histoires assez magiques. Il y a un bassin étoiles, ils appellent ça. Et donc, Ramon l'a raconté que, dans le temps avant, il avait une madame, il était dans l'eau. Et tout d'un coup, il a vu des étoiles. Tout d'un coup, c'est ça, il est d'accord. Tout d'un coup, il a vu des étoiles tomber dans l'eau. Et depuis ça, il appelle bassin étoiles. C'est un lieu très sacré, en fait, pour de monde qui vient d'ici. Et bon, moi, je ne viens pas d'ici, mais je viens de Saint-Denis. Mais je habite ici depuis plusieurs années maintenant. Et comme elle a découvert ici, elle a dit à moi, Astia me connaît un autre endroit un peu plus magique. On a senti comme une connexion. Oui, une connexion. Le sacré, pour vous, est important aussi, la part du spirituel, la part de l'irréel, de ce que nous ne voit pas. Oui, parce que Néna a cette même dimension-là dans la musique. La musique, où gagne pas toucher, où gagne entendre, où gagne ressenti. Donc forcément, pour moi, la nature est liée à la musique et à l'art en général aussi. La musique a toujours été une évidence pour vous, ou la plonge dedans finalement sans hésiter, sans jamais de regret. Oui, moi, je suis dans la musique depuis tant petit. Vous connaissez toute bonne famille, la Réunion. On avait sur l'ambiance, la musique le week-end, pique-nique, manger chez mémé. Moi, j'ai connu beaucoup pique-nique et manger chez mémé. Et donc, dans mon famille, Nina bonne passionnée de musique, pour déjà commencer par maman et papa, qui écoute la musique. C'est Bana qui l'a fait découvrir moi la musique depuis m'étais petit. Et après, moi, elle a commencé la musique. Tout style de musique? Ouais, tout style. Bon, à part le rock, c'est pas trop mon dada. Mais bon, c'est la musique quand même. Mais ouais, tout style de musique. Bana l'a fait écouter à moi, par exemple, mon papa, il a fait écouter à moi le jazz et le blues. Et mon maman, c'était plus le Sega et le Malouya. Moi, mon bon parent m'a toujours dit, Bana, moi, je veux être chanteuse. L'été obligatoire. L'été, m'a parlé ça le choix, moi impose mon affaire, mon rêve, et m'y connais que m'y travaille pour réussir encore et encore. Il n'est pas facile seulement être artiste, parce que quand on est artiste à temps plein, du coup, moi, il est intermittent de spectacle, il demande à vous beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Est-ce que c'est quand même la scène, l'endroit où on sent le plus vivante? Avant, c'était le cas. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon bulle sur la scène et c'était le seul endroit où ça m'était ça bien. À ce moment, j'étais capable de sentir moi dans mon bulle, partout ça m'illait. Parce que je considère que la vie, c'est la plus grande école. Donc maintenant, c'est un grand cheminement en fait quand on est artiste, parce que il y a souvent les artistes, c'est les plus grands blessés entre guillemets. Nous, on a besoin de ça. Voilà. Et quand on trouve l'équilibre, on vit d'une manière différente. L'équilibre à travers la musique. Nous, la cause de musique, Gwendoline, nous pouvons écouter dans ce lieu-là, qui est un peu sacré, il est un peu magique. La voix, ça porte forcément d'une façon particulière. Oui, nous écoutons. Bien sûr. Zana,
Zana 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 Atuma Zana Atuma